Aujourd'hui, on est 14 avril 2020, on est en pleine pandémie. On reçoit des téléphones, vous me demandez qu'est-ce que vous faites au centre. Rien du tout, les portes sont barrées. Comment est-ce que vous vous arrangez? Ah, ça, c'est une bonne question. Vraiment une bonne question. Parce que nous autres, on vit une expérience de providence. On ne sait jamais ce qui va nous arriver. Le Seigneur donne toujours assez de revenus. On est toujours dans le rouge, cassez-vous pas la tête. Mais on finit toujours par payer les factures. Puis je suis une femme qui aime à payer les factures. C'est fou. Puis je suis comme ça. Puis là, je suis bien. Ben oui, t'en parlais pendant la tempête du verglas, quand on a fait la vidéo. Puis là, je peux pas. Puis c'est pas une mauvaise volonté. On n'a plus de revenus. Et je le sais que le Seigneur va intervenir, mais je sais pas comment. Le pire, c'est que on ne sait pas quand on va pouvoir repartir. Parce que c'est public. Mm-hmm. On n'a aucune idée comment ça va se faire. Mm-hmm. Alors, puis on ne peut pas ouvrir le camping non plus. Non plus parce que le camping, il y a une partie qui aide la maison ici à fonctionner. Alors, on fonctionne pas au centre, mais on fonctionne pas au camping. Sauf on n'a plus de revenus. Puis les billes, ils rentrent pareil. Il faut payer l'électricité, le gaz propane, les assurances, la voiture, gna, tu sais. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Mais je sais que Dieu est là. Je sais qu'il va intervenir, je ne sais pas comment. Je le sais pas. Mais il va le faire. Puis ça va être d'autres choses à vous raconter. Je vis des affaires, c'est vraiment pas comme les autres. Une fois, il y a un monsieur qui vient me voir, puis il dit, c'est un habitué de la maison, puis il dit, Noël, moi j'ai une jument, là, puis j'ai fait une prière au Seigneur. Si elle gagne, là, la prochaine course, là, je vais donner la moitié au centre de ce que je vais, après que les dépenses sont payées, ce qui va rester clair, je vais en donner la moitié au centre. Le monsieur, il est sérieux, là. Puis moi, j'écoute ça, puis j'ai dit, ouais, j'entendrai plus parler de ça. Excuse-moi, là, mais j'ai dit ça. J'ai pensé ça. J'entendrai plus parler de ça. Surprise! À un moment donné, le même monsieur est arrivé, puis il avait un chèque de 2000 $ à me donner, qui venait de sa jument. Il avait promis ça au Seigneur, puis il dit, là, il a resté ça, j'ai gardé la moitié, je te donne l'autre moitié. C'est comme, wow! Puis ça a l'air que le Seigneur était d'accord avec ça. Fait que c'est 2000 $ qui... Je vous dis pas d'être addicté aux courses, là, je vous dis pas ça, là, mais ça m'est arrivé. Bon, fait que j'ai pu payer des factures avec ça. Puis tu sais, c'est drôle, là. Une jument qui t'aide à payer des factures. Quelques années plus tard, il est revenu me dire la même chose. Si ma jument gagne, voilà, je t'en donne la moitié. Et là, je savais que c'était vrai, que le monsieur était sérieux, là. J'ai dit, c'est correct. Puis cette fois-là, c'était pas autant, mais c'était pas loin de 2000. Puis ça tombait dans un temps où j'en avais vraiment besoin. Bon, ça fait que ça m'est arrivé 2 fois, une providence comme ça. Il me dit, Noël, je te demande de vivre une expérience de providence. Dieu, il dit pas, je veux que tu fasses ça. Non, je te demande. Il est toujours très poli. Il est du côté de la supplication. Il dit, Noël, je te demande. C'est pas un ordre. Il te demande. Il respecte ta volonté. Ça, c'est dans la première page du petit catéchisme. Dieu nous a créés d'une volonté libre. Je te le demande. Puis moi, sans savoir dans quoi j'embarquais, j'ai dit oui, parce que cette voie-là, c'était rassurant. Alors, je vis toutes sortes de choses pas comme les autres, je vous le dis, moi. Puis j'aime ça, vivre de même. Un camion jaune, c'est l'affaire la plus drôle de ma vie, ça.
Puis de dire que la vie est belle, puis même dans la manière qu'on est démuni, on n'a pas d'argent, on n'a plus de revenus, ben on a à manger. Mais on n'a plus rien pour eux, tu sais. Mais ça ne m'inquiète pas, ça ne m'empêche pas de dormir. Je le sais que Dieu va intervenir. Puis, pour moi, ça va être encore une découverte. Mais je vous dis comment... il a dit, il faut que tu parles de 30 minutes. Il a pris un mot, là. J'oublie mes mots. En tout cas, ça voulait dire, je veux que tu parles de ta pauvreté. C'est vrai que... Ton indigence. Je veux que tu parles de ton indigence. Je dis, OK, Seigneur, je vais le faire en rien, mais je vais le faire. Alors, ce que je vous propose, je mets en ligne la vidéo de ma conversion, le premier que j'ai fait, 1992, c'est encore très d'actualité. Et il y a toujours du monde qui se reconnaissent, qui désobéissent à un des commandements. Moi, c'était pas un qu'un, c'était les 10. Puis ça me rappelle, j'ai été soignée pour dépression, moi, 20 ans. J'ai un dossier à Elliott là qui était pas comme ça. J'ai essayé toutes sortes de médicaments et ça ne réglait pas mon problème. Puis on m'a envoyé un jour d'Elliott Lake, j'habitais à Elliott, à Montréal voir un spécialiste qui s'appelait Dr Dontini. Je pense que c'était sur la rue Papineau ou alentour, là, Mont-Royal. J'ai pris l'avion, je suis allée. Et puis, il dit, « Madame, vous ne souffrez pas d'aucune maladie. Aucune maladie. Mais il dit, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie. Vous allez retourner chez vous, puis c'est vous qui allez trouver ce qui ne marche pas dans votre vie. Prenez un papier, une feuille de papier, séparez ça en deux, là. D'un côté, vous allez écrire ce que vous faites que vous aimez. De l'autre côté, vous allez écrire ce que vous faites que vous n'aimez pas, que vous n'êtes pas bien dans ça. Bon. Alors, je suis repartie et il y en a qui ont une idée, la rue Papineau puis la rue Saint-Laurent. J'ai marché de Papineau à Saint-Laurent en pleurant. Et quand je suis sortie de là, je savais que je ferais l'exercice. Mais je n'avais pas la force de me retourner, reprendre l'avion. J'ai appelé à la maison, j'ai dit, viens me chercher. Alors, il est venu me chercher. Puis là, retournant à la maison, j'ai commencé à faire l'exercice. Ça, c'est en 1975. Et sur un côté de la page, j'ai écrit ce que j'aimais à faire, ce que je faisais qui était moi, la personne que je suis. Et la deuxième chose, toutes les choses que je faisais pour faire plaisir à l'autre. Et j'ai découvert que j'étais disparue comme personne. Intéressant. Je n'étais plus moi-même. Je fonctionnais avec ce que l'autre voulait. C'est très d'actualité, ça. À partir de là, j'ai pris des décisions. J'ai dit, non, là, tu vas t'affirmer. T'es capable? Bon. Il y avait un collège qui ouvrait à Elliott Lake pour les adultes, des cours pour adultes. Et moi, je suis une femme qui s'est pas noyée complètement dans une dépression parce que je tricotais. Et je tricote encore. Ma détente à moi, c'est ça. Présentement, là, oui. Alors, j'ai écrit ce que je rends grâce à Dieu pour le talent qu'il m'a donné, l'affinité des doigts qui me vient du côté de ma mère et de ma grand-mère, pour aimer l'artisanat. Et c'est ce qui m'a sauvée, de ne pas me suicider. Et je suis allée à ce collège-là, j'ai été proposer mes services. Et c'est là que j'ai commencé à reprendre vie, à donner des cours, à aider des adultes, des femmes adultes qui étaient en dépression. Je l'étais moi aussi. Mais à montrer
j'avais des groupes, à montrer, ça a été le début de ma résurrection. Ça, c'est 1975. À partir de là, j'ai commencé à manifester que j'avais des goûts à faire des choses. J'ai été contesté, je dis, never mind. Never mind. Never mind. Vous savez, dans la vie, vous pouvez être dominé par un homme, puis vous disparaissez complètement comme individu. Et c'est le docteur Dontigny qui m'a fait réaliser que je ne faisais que des choses pour plaire à l'autre, puis moi, je suis disparue. Alors, j'ai commencé en 1975 à m'affirmer, à sortir de la maison, à aider d'autres personnes. Puis ça m'a fait revivre. Vraiment. Mais je me dis, si dans ce temps-là, j'avais connu le Seigneur, même si j'étais en relation d'aide, leur montrer qu'ils ont des talents, sont capables. Si j'avais eu le côté de la foi comme je l'ai aujourd'hui, j'aurais pu plus aider. Mais je leur ai quand même donné un AB, puis leur ai montré qu'il y avait du talent aussi dans les doigts. Puis tu peux t'exprimer dans ça, tu peux faire des très belles choses. Et tout ça avec ma médaille miraculeuse, ça m'a conduit à une séparation en 1983. Okay. Puis aujourd'hui, ça m'amène à vivre une expérience de providence qui me rend heureuse. Je ne sais pas comment on va passer à travers la crise, mais je sais que je suis en paix. Je n'ai pas perdu ma joie. Je peux encore dire que chaque jour, la vie est belle, même si on est dans la situation qu'on est. Alors, ce que je fais, ce que je suis inspirée de faire, c'est mettre le premier vidéo que j'ai fait en 1992. Ça s'appelle « Témoin de sa miséricorde ». Je suis un témoin de l'intervention de Dieu. J'ai goûté sa miséricorde et je la goûte toujours. Ce que je fais, vous allez regarder Témoin de sa miséricorde et si dans le cas ça vous dit de faire un don, bien les coordonnées de la maison suivent là. Puis moi je peux en échange, je peux vous envoyer l'enregistrement. Puis questionnez le Seigneur combien envoyer. Puis dans votre cœur, il va vous le dire. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin d'une décision, puis ça concerne les chiffres. Les chiffres sont ici. Puis un des premiers déjeuners où je suis allée, je pense que c'était le premier. Tu sais, on dit, bon, fermez vos yeux là, puis demandez au Seigneur combien donner. J'ai fait ça. Croyez-le ou non, j'avais 5 $ dans ma bourse. Puis là, j'ai 2 enfants à charge, là. Puis là non plus, j'ai plus de revenus, là. C'était l'automne. J'ai pris le 5 $, je l'ai mis dans l'enveloppe. Puis l'enveloppe est partie. Puis après, je dis, ben non, là, qu'est-ce que t'as fait là? Ah ouais. T'as plus d'argent? Plus du tout. Puis dans ce temps-là, j'achetais des petits billets de loto, des mini-loto, à 50 sous. J'achetais ça. Puis là, je me retourne chez nous, je n'ai pas de scène. J'arrête au dépanneur. Et puis, je fais valider mon petit billet. 50 $. Je vous dis pas de vous mettre à acheter des billets, là. Je vous dis. Je vous dis pas ça, là. Mais j'ai gagné 50 $, alors j'étais dépannée. J'avais 50 $. Toutes sortes de choses qui me sont arrivées de Providence. C'est vraiment amusant. Puis là, ma conversion a eu lieu le 14 septembre. Je suis arrivée au Seigneur à la Croix-Glorieuse. Puis Noël, pour moi, là, c'était comme toute Noël qui venait me chercher dans l'automne. Puis là, ben tout ce qu'on avait... vous
savez, quand on a de l'argent, puis qu'on a un pouvoir d'achat, puis qu'on compte pas trop, il y a bien des choses dans la grosserie qu'on met de côté, puis on achète du neuf. Puis ça, on oublie ça sur les tablettes. J'avais bien de ça, là. Mais quand tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de revenus, puis le Seigneur te dit, tu ne vendras plus d'alcool. Tu manges avec quoi? Alors, on a commencé à manger ce qu'on avait mis de côté, qu'on ne trouvait pas assez bon. Puis ça a fini par des biscuits soda et de la margarine. Puis là, j'arrivais à Noël, puis j'avais rien à manger. Je trouvais ça effrayant d'être à Noël, puis t'as 2 enfants, et puis t'as pas de viande. Puis moi, pas de viande, excuse-moi, à la fin du monde. Pas aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était ça. Il y a 35 ans. Puis j'étais triste, c'était Noël, et j'avais même pas une cuisse de poulet, rien. Puis on avait une chatte qu'on nourrissait avec du poisson, parce qu'on était au bord de l'eau, puis on regardait la chatte, puis on disait, on aimerait ça avoir des petits chats, on n'était même pas enceinte. Bon. Pas pour les manger, mais pour les filles. Et le jour de l'an au matin, la pêche ouvrait, la pêche à la glace, puis nous autres, on faisait la pêche à la glace. Mm-hmm. Puis il y avait 1 pouce de glace. C'était pas idéal, là. Mais on se risquait là-dessus, là. Je fais des affaires folles dans ma vie. J'ai été protégée, moi. Puis le jour d'aller au matin, il y a 2 messieurs qui arrivent à la porte, c'est des clients. Puis ils arrivent pour la pêche à la glace, la pêche ouvrait. Puis tu sais, 1 pouce de glace, ça porte un cheval. Bon, on est capable d'aller à la pêche. Alors le monsieur, il y en a un qui... Il dit, nous là, on t'a apporté... il y a un chevreuil qui a été tué sur la route, là. Et puis les gardes-chasse, on leur a demandé si on pouvait avoir le cœur, puis te l'apporter. Puis il dit, les gardes-chasse nous l'ont donné. Alors on t'apporte le cœur. Les mains tout plein de sang. Dans ça, il y a un beau cœur de chevreuil. Oh, de la viande, le premier de l'an. J'étais bien contente. Mais je te pourrais dire à ces messieurs-là, je ne vais rien manger. L'orgueil. Puis l'autre monsieur, ben lui, il avait une veste de cuir, c'était un policier. Il avait une veste de cuir. Puis il dit, on t'a apporté un petit cadeau, nous, là. Ah ouais. Il rouvre sa veste, il rentre sa main, il sort un beau petit minou. Oh. Un beau petit minou. Tiens, je t'ai apporté un cadeau. Mais il dit, il a faim, fais attention. Il a bien faim. Parce qu'il a été rejeté par sa mère. Les autres mangeaient, puis lui, il n'avait pas le droit de manger. Fait qu'il dit, on a pensé de te l'apporter. Ah. Mais il dit, il a faim. Okay. Puis nous autres, on a voulu, il donnait à manger avec nos mains. Bien, il nous a griffé, il a tout mangé les doigts. Bon, on a pris une fourchette. On mettait le poisson. Il donnait à manger au bout de la fourchette. Alors, le petit chat qui nous a été apporté, le premier de l'an, 86, on l'a appelé cadeau. Puis avec le temps, il s'est apprivoisé. Puis il a appris, il avait peur de manquer de manger, c'était incroyable. Ça fait qu'il a appris à manger au bout d'une fourchette. Puis avec le temps, on est venu à bout de gagner sa confiance, puis il donnait à manger avec nos mains. Et puis son nom, il comprenait son nom. On disait « petit cadeau, petit cadeau ». Puis il s'en venait. C'est cute. C'est toutes sortes d'expériences. Pour mon cœur d'enfant, c'était bon. Mm-hmm. C'était vraiment bon. Ben oui, ça a dû être bon pour les enfants aussi. Les égayer, apporter la joie. Oui. C'est des tendresses de Dieu. C'est des tendresses de Dieu. À travers ce que tu désirais, on regardait la petite chatte blanche, elle n'était pas enceinte, on ne pouvait pas espérer des chats. Mais, jour d'aller un matin, oui. Il y a un petit chat qui nous est apparu, qui était comme rayé, puis il était jaune. Ouais, il allait avec le camion. Alors, c'est ça, priez le Seigneur, puis si vous avez le goût de nous aider, vous êtes les bienvenus. Puis on émet des reçus d'impôts. On est une œuvre de charité. Puis aujourd'hui, c'est nous autres qui
qui est dans le besoin. Une autre expérience de providence. À raconter plus tard. Oui, il y a quelque chose qui va se passer, je ne sais pas quoi, là, mais dans le Verglas, on l'a expérimenté. L'argent qui nous a été envoyé, c'était à peu près le même montant que si on avait fait des retraites. Ça a payé nos factures, c'est comme... Puis on a eu de la viande, puis c'est comme... Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vivre avec coronavirus, là? Quelque chose à vous raconter un petit peu plus tard. Puis il y a de l'humour dans ça. Il y a de l'humour. Le bon Dieu, il y a de l'humour. Moi, j'ai connu un Dieu, quand j'étais jeune, là, j'ai connu un Dieu vengeur, punisseur. J'ai pas connu un Dieu d'amour comme on parle aujourd'hui. Quelqu'un qui est proche de toi, quelqu'un qui t'aide dans ton quotidien. J'ai pas connu ça, moi. C'était rigide. Et à 15 ans, moi, j'ai dit « Fly, je veux pas avoir un Dieu comme ça. » Je comprends. C'est un Dieu punisseur, vengeur que j'ai connu, moi. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit « Non, je veux pas avoir ça dans ma vie. » J'ai tourné le dos à l'Église, j'ai tourné le dos à bien des choses. Aujourd'hui, ben, j'ai un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant. Pour découvrir comment Dieu va intervenir ici. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous souhaite d'être à l'écoute de Dieu dans votre cœur. Puis si vous pensez que vous ne l'entendez pas, demandez-y qu'il hausse le ton. Parce que quand il a commencé à me parler, c'était à pleine tête. J'ai eu peur. Ah oui? Oui, j'ai eu peur. Cette voix-là, dans la nuit, c'était comme le tonnerre. Mais tu sais, j'écoutais pas. Mais malgré que j'avais pris mes distances avec lui, puis je voulais rien savoir, il m'a toujours protégée. Mais il m'a laissé aller à ma liberté jusqu'à temps que la vie n'était plus là, ni physique, ni autrement. Mais la médaille miraculeuse a joué un rôle dans ma vie. Vraiment. Je la porte encore. Discrètement, et je la porte. Elle est avec moi. Et je remercie la Sainte Vierge aussi de toujours avoir accompagné la fille rebelle que j'ai été. Aujourd'hui, je ne file plus pour être rebelle. Je file pour être docile. Amen. Amen.